Bon, alors, si t'es coach, c'est le podcast pour toi, notamment si t'as envie d'écrire un livre, bien évidemment. Dans cet épisode, on va partager 9 manières différentes de créer un livre en partant du principe que du coup, tu es dans le monde du coaching. Et je vais te partager aujourd'hui des formats qui sont super intéressants pour les coachs pour écrire des livres. Alors, évidemment, je ne travaille pas qu'avec des coachs, très loin de là d'ailleurs. Euh, mais je me suis dit, allez, je me fais une petite piqûre de nostalgie rapidement, vu que c'est de là que je viens, et je voulais faire un petit épisode pour vous les coachs, mes anciens collègues de travail. Bon, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu me suis sur YouTube, et à la plateforme de podcast sur laquelle tu es, si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, bien évidemment. Et on va du coup démarrer. Donc la première manière d'écrire un livre quand on est coach, c'est de faire un livre méthode. Bon, alors c'est assez classique comme format. C'est typiquement un livre dans lequel tu vas présenter ton approche étape par étape. Donc évidemment, le prérequis pour écrire un livre comme ça, c'est d'avoir sa propre méthode, ok. Donc je te dis une bêtise, une méthode en 5 étapes pour reprendre confiance en soi, une méthode en 7 niveaux pour avoir un business à 10 000 euros par mois, j'en sais rien ce que vous voulez. Voilà, bon, c'est des promesses à la con que je fais, mais vous avez compris. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un livre qui va avoir pour intérêt de vous offrir un positionnement d'expert et qui va amener aussi une différenciation. Donc si tu es dans le monde de l'accompagnement et que tu as une méthode signature, une méthode qui n'appartient qu'à toi, c'est toujours intéressant d'avoir le livre qui va avec. Ok, ça permet de démocratiser entre guillemets ta méthodologie sur quelque chose. Deuxième type de livre que tu peux écrire si tu es coach, c'est un guide pratique. Donc là, on est sur un livre qui est beaucoup plus orienté action. Et le contenu, ça va surtout être composé d'exercices. Il va y avoir des checklists, il va y avoir des plans d'action, il va y avoir des outils à appliquer immédiatement. Voilà. Et l'idée, c'est d'apporter aussi avec ce livre une forte valeur perçue et des résultats les plus rapides possibles pour le lecteur. C'est ça le rôle en fait d'un livre type guide pratique. C'est que ton lecteur, au bout de 5 pages, il doit déjà se dire « Ah, j'ai eu un premier résultat ». Ok, il faut que tu te poses la question de comment apporter à ton lecteur des résultats le plus rapidement possible. Ça n'a pas besoin d'être des gros résultats, mais il faut qu'il puisse sentir qu'il y a eu une première différence, qu'il puisse se dire « Ah oui, effectivement, j'ai commencé avec ce livre-là et j'ai eu un premier petit résultat dans ma vie. » C'est ça l'effet que tu recherches en fait avec ce format-là, et ça permet d'apporter beaucoup de valeur perçue à ton lecteur, et du coup évidemment à ton travail. Et c'est des livres qui font généralement de beaux résultats en termes d'upsell, donc de personnes qui veulent aller encore plus loin ensuite, acheter notamment peut-être ta formation, ton accompagnement, ton mentoring, ton mastermind, etc., etc. Bref, tu m'as compris. Troisième type de livre que tu peux écrire en tant que coach, c'est un cahier d'exercices. Donc là, c'est un livre qui va être un peu plus court, un petit peu plus facile aussi à écrire parce qu'il y a moins de théorie à mettre à l'intérieur. Là, on est littéralement dans un livre que le lecteur va écrire en fait. C'est-à-dire que toi, tu vas apporter le cadre, tu vas apporter par exemple des questions de réflexion, des auto-évaluations, du journaling, des plans personnels, de la fixation d'objectifs, etc. Et c'est le lecteur qui va du coup écrire dans ce livre-là et qui va faire exister ce livre, il va se l'approprier. Et pareil, les workbooks comme ça, les cahiers d'exercices, c'est des livres qui sont très très bien pour les coachs qui sont notamment dans le développement personnel, qui sont dans le développement de carrière professionnelle, etc. Ou éventuellement le leadership. Un petit peu moins le leadership, mais ça peut quand même être un sujet intéressant pour ce format-là. Quatrième type de livre qui est très 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 sympa, qui est très intéressant pour créer de la preuve sociale. Donc si tu manques un petit peu d'autorité sur ton marché, ça peut être vraiment bien. C'est un livre de cas client. Donc en gros, dans ce livre-là, tu vas tout simplement raconter des transformations réelles que tu peux anonymiser si c'est nécessaire. Tu peux toujours demander à des clients que tu as vraiment transformés, qui ont eu une transformation incroyable. Tu leur dis voilà, j'aimerais écrire un livre dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse apparaître votre nom ou pas? Moi, je conseille plutôt d'anonymiser parce que si ton client, dans 10 ans, il veut ne plus apparaître pour X ou Y raison qui est tout à fait légitime, tu peux tout simplement lui dire qu'il n'y a pas de problème parce que c'est pas son nom dans le livre de toute façon. Donc moi, je conseille d'anonymiser, mais dans l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai des clients qui ont des transformations incroyables
Et donc, je vais écrire un livre qui va raconter leurs histoires, donc leur situation initiale, les blocages qu'ils ont rencontrés, l'accompagnement, le déroulement de l'accompagnement, et enfin les résultats. Et ça, c'est un livre que je pourrais par exemple écrire pour toi en ghostwriting. Donc si tu n'as pas envie de le faire, tu peux me demander, je peux le faire à ta place. L'idée, c'est juste de me mettre en contact avec tes clients et on peut travailler sur ça. Mais voilà, l'idée c'est de se dire que c'est un super format si tu as besoin de preuves sociales et si tu as un travail dans lequel tu vas générer vraiment des grosses transformations chez tes clients et que tu en as plusieurs, en tout cas suffisamment pour en faire un livre, même si c'est un petit livre d'une centaine de pages, à ce moment-là, je t'invite à vraiment réfléchir à ce sujet. Et encore une fois, je me propose, si tu as besoin qu'on écrive ce livre pour toi ou que tu sois supervisé sur l'écriture de ce livre, tous les liens seront dans la description. 5e type de livre que tu peux écrire, c'est un livre manifeste si tu es coach. C'est super intéressant de développer ta vision. Si tu as une vision qui est forte et que tu as envie de la partager, il n'y a rien de mieux qu'un livre manifeste. L'intérêt, c'est de construire une marque personnelle forte, c'est du personal branding littéralement. Et ça peut te permettre aussi de te positionner précisément sur un sujet, de faire un petit peu de tribalisme, entre guillemets, de dire voilà, moi, ma tribu, c'est des gens qui pensent de telle manière, et ça permet aussi de fédérer autour de toi une audience. Donc c'est un livre qui est extrêmement puissant. Donc par exemple, tu pourrais faire un livre qui dit voilà, pourquoi la réussite, ça ne passe pas par la productivité extrême. Donc ça va te permettre de défoncer un petit peu tout ce qui est productivité à tout prix, performance à tout prix, etc. Ça peut être un livre qui va dire on va réinventer le leadership au 21e siècle ou réinventer le couple au 21e siècle. Voilà, bref, tu vas choisir un endroit où tu as une vision forte. Tu vas développer ça dans le livre, tu vas vraiment développer ta vision entière, ton manifeste, et ça peut permettre aux gens de savoir s'ils sont sur la même longueur d'onde que toi, et donc éventuellement d'acheter des offres chez toi. J'ai fait un épisode, je pense qu'il sera sorti bien avant celui-ci, sur les livres polémiques. N'hésite pas à aller l'écouter, c'est un très bon complément à cet épisode-là, dans lequel j'explique en fait comment faire un livre qui va faire entre guillemets polémique, qui va faire bouger les choses. Un livre manifeste, ça rentre très bien dans cette catégorie-là. Donc n'hésite pas à aller écouter cet épisode, je sais plus comment je l'ai appelé. Tu peux taper, je pense, sur YouTube Baptiste Nourri, livre polémique, en espérant qu'à ce moment-là, j'ai pas un de mes livres qui a fait polémique, sinon tu vas te tromper de sujet. Mais voilà, tu vas trouver un épisode qui parle de ça, ou alors tu remontes un petit peu dans les épisodes, tu vas tomber dessus assez facilement. 6e format assez intéressant pour les coachs, moi je l'ai fait d'ailleurs, c'est un de mes livres, c'est un livre de questions tout simplement. Alors moi mon livre c'est très simple, je l'ai appelé questions, je me suis pas pris la tête. Et là, du coup, tu vas tout simplement faire une collection de questions de coaching, de questions de clarté personnelle, de projets, d'objectifs, etc. Et tu peux tout simplement lister, mettons, 100 questions ou 365 questions. Ça fait une par jour, ça fait un format sympa. En fait, c'est très facile à faire parce que tu as juste à lister les questions. C'est un format qui est très très simple à produire et qui est super engageant parce que du coup les gens vont acheter et se dire ok maintenant il faut que je réponde à des questions et les gens adorent répondre à des questions. Donc ne pas hésiter à faire ce format là, c'est facile à faire, facile à publier, facile à vendre, donc voilà, n'hésite pas à réfléchir à ce format là, tu vas pouvoir en faire probablement quelque chose de cool. 7e format, très intéressant aussi pour les coachs, c'est un journal guidé sur 30, 60 ou éventuellement 90 jours où ton lecteur va suivre un parcours quotidien. Et j'insiste sur le mot quotidien parce que du coup tu vas créer entre guillemets une habitude de rendez-vous avec ton lecteur à travers ton livre et ça va favoriser une transformation progressive chez ton client. Donc par exemple ça peut être une petite séance de sport par jour, une méditation par jour, un exercice par jour, une réflexion par jour, un bilan par jour. Voilà. Bon, alors le bilan c'est peut-être pas le bon le bon mot, mais c'est de bien faire comprendre aux gens que tu vas les faire évoluer progressivement avec des petits efforts répétés et qu'à la fin du livre, tu peux leur proposer du coup un petit débriefing, un petit bilan sur ce qui s'est passé, sur la transformation qui a eu lieu. Et ça permet à tes clients de mesurer une transformation grâce à ton travail. Et là, encore une fois, c'est assez facile à produire comme format et ça favorise aussi l'habitude et l'habituation du fait de travailler avec tes outils à toi. Donc ça peut amener à des ventes sur des plus hauts produits derrière si nécessaire.
Huitième livre que je trouve très très bien, j'en ai aussi fait un dans ce format-là, c'est le livre outil de diagnostic pour savoir où la personne en est par rapport à sa situation. Donc moi tel que je l'ai fait en mode enfin type livre de personnalité avec les typologies de joueurs entrepreneurs. Donc mon livre s'appelle Le guide des typologies de joueurs entrepreneurs. Donc en gros c'est un livre qui permet de savoir quelle typologie de joueurs on a et de l'appliquer dans son métier d'entrepreneur. C'est un livre qui a beaucoup marché, vraiment. Et si tu regardes sur Amazon aujourd'hui, je le vends 93 € quand même. C'est un gros format parce qu'à côté, il y a quand même un questionnaire de, je crois, 200 questions. J'avais fait un truc vraiment fat. Pas obligé d'aller aussi loin. Mais du coup, l'idée, c'est de proposer à tes lecteurs un livre dans lequel il va y avoir un test, globalement, un questionnaire. Ensuite, il va y avoir un score. Selon le score, il va y avoir une grille d'analyse et à partir de la grille d'analyse, on va pouvoir interpréter les résultats. Et moi, ce que j'avais fait, c'était un livre où la majorité du contenu, c'est 450 pages, je crois, plus ou moins, dans lequel je vais développer chacune des typologies de joueurs que j'avais. Et ça permet, du coup, à ton lecteur de se dire « Ah ouais, ok, moi, je suis dans ça, dans telle catégorie de personnes. Et ça peut faire aussi un excellent point d'entrée vers une offre de coaching, encore une fois. Donc, ça peut te permettre d'avoir des ventes supplémentaires assez facilement à partir d'un livre. Et les gens adorent ça, en fait. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est la base. Les gens adorent les tests de personnalité. Les gens adorent savoir dans quelle case ils sont. Ils adorent entendre qu'ils sont dans les 20% de la population et qu'ils sont différents des autres. Ils adorent entendre ça. Donc voilà, ne pas hésiter. Évidemment, il ne faut pas que ce soit du mytho. Il faut que ton outil soit vraiment propre, nickel, et qu'il soit pertinent. Mais si tu as un outil comme ça qui aide à diagnostiquer, c'est génial. Il n'y a qu'à regarder les formats type Human Design, MBTI, ce genre de choses. C'est des formats qui marchent extrêmement bien parce que les gens adorent ça. Donc si tu as une grille de lecture que tu peux proposer, de profiling entre guillemets, que tu peux proposer à tes lecteurs, n'hésite vraiment pas à faire un livre à ce format-là, ça marche extrêmement bien, surtout si tu es dans le coaching, c'est le top niveau. Et enfin, on a le livre hybride plus ressources numériques. Donc là, on est sur un livre qui va servir en fait de socle. Alors ça, il faut bien le faire parce qu'il y a plein de gens qui le font, mais qui le font un petit peu trop, qui abusent et qui du coup montrent que le livre n'a pas forcément grand intérêt. Donc c'est un livre qui doit apporter beaucoup de valeur. Et qui va en plus renvoyer vers des vidéos, vers des audios, vers des modèles, vers des feuilles de travail, des PDF si besoin, éventuellement un espace communautaire si vraiment tu veux pousser la chansonnette. Quelqu'un qui a fait ça à merveille, et qui l'a fait 2 fois d'ailleurs, c'est Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est un très très bon exemple, c'est un livre hybride avec plein de ressources numériques complémentaires, mais le livre se suffit à lui-même sans les ressources. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est que même s'il n'y a pas les ressources en plus numériques, le livre doit se suffire à lui-même et apporter vraiment suffisamment de valeur à lui tout seul. Voilà. Et Olivier Roland l'a très bien fait, mais d'autres l'ont beaucoup moins bien fait. Je ne vais pas mentionner de nom, c'est pas la peine. Mais voilà, il y a pas mal de coachs qui ont tenté l'aventure comme ça, et les livres en fait sont vides, n'apportent rien et sont juste conçus pour amener les gens sur les ressources numériques pour ensuite vendre quelque chose. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un livre qui apporte vraiment de la valeur. Voilà. Donc, si je résume les 9 formats pour vendre du coaching derrière et pour les coachs, hein, tout simplement, et apporter bien évidemment de la valeur, c'est le livre méthode, le livre de cas client, le guide pratique, le cahier d'exercice, le livre outil de diagnostic, le journal guidé, le livre hybride, le livre manifeste et le livre de questions. Voilà, c'est dans un ordre un petit peu différent de ce que je t'ai dit, mais globalement, tu as tout. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, quel format te plairait, ou quel format tu n'aimes pas aussi, est-ce qu'il y a des formats que tu n'aimes pas, c'est possible. Me dire si toi t'aimes bien lire aussi certains de ces formats-là, ça peut aussi aider les gens à comprendre ce qui est cool. Et si tu as envie d'écrire un de ces livres ou de le faire écrire par quelqu'un, je suis ton gars sûr, comme on dit. Et tu peux du coup m'écrire, je mettrai tous les liens dans la description. Et du coup on peut voir si je peux écrire ce livre pour toi ou te superviser si tu préfères l'écrire toi-même, pour qu'on puisse pondre un super livre bien professionnel de très bonne qualité qui va apporter beaucoup de valeur aux gens et qui peut t'aider dans ton business de coaching. Voilà, c'est une chose qu'on peut faire ensemble.
Donc n'hésite pas à m'écrire si nécessaire. Et j'ai mis également dans la description un quiz qui te permet de savoir si c'est le bon moment pour toi d'écrire un livre ou de publier un livre. Et c'est un quiz qui est entièrement en libre accès. Je ne capture pas d'email avec ce quiz ou quoi que ce soit. C'est vraiment 100% gratuit, il n'y a pas de piège. Donc tu peux te faire plaisir. Voilà pour ça. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut à toi.